Bonjour à vous les riders, j'espère que vous allez bien avec ce temps magnifique à 1 degré. Si on n'a pas la température, on est dans le soleil. Je me présente, Gudulf, enchanté. Je vais vous présenter des petites vidéos motovlog comme ce qui se fait pas mal actuellement sur YouTube. Je suis en présence de ma belle petite CB500F de 2016. J'ai pris mon courage à deux mains aujourd'hui, il fait 1 degré. On va voir ce que ça donne. Comme vous pouvez le constater, j'ai passé le permis A2 récemment, en septembre. Je l'ai eu haut la main. Et j'ai réussi un peu à profiter du soleil fin d'année, mais là l'attente en hiver c'est atroce. Je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Allez zou. Je vais essayer de vous trouver un petit endroit bien sympathique là où vous faire la présentation de la bécane, histoire que vous donnez une petite idée. C'est sûr c'est pas un monstre hein. Maintenant à deux on n'a pas le choix, même si j'en suis très satisfait, il n'y a pas à dire hein. Sachant que j'ai jamais fait de moto de ma vie avant d'avoir passé le permis. Honnêtement la CB500 pour apprendre c'est pas mal. La MT-07 c'est sûr elle fait rêver, mais bon, elle est un peu trop chère, vendue un petit peu trop cher je trouve, même si bon il y a des avantages hein. Ah putain ce soleil fait plaisir. Ça fait plaisir. Il chante bien cet échappement là, je l'aime bien. C'est kiffant. Surtout que les prochains jours ils ont prévu du -6. J'ai pas vraiment la motivation à sortir à -6. Encore j'aurais eu les poignées chauffantes. Bon, peut-être pour l'année prochaine, on sait pas. Là j'ai déjà pas mal mis dedans. Parce que je l'ai acheté à 12 000 km celle-là. J'ai 4 500 €. Révision Honda, révision des 12 000 fêtes et tout ça. Et puis j'ai changé 2-3 trucs, vous avez su, vous verrez. Je me suis fait plaisir. Putain, même avec le pinlock, j'ai la race de buée. Shit. Ça marche bien parce que la buée elle part vite, mais bon. Dès que je suis à l'arrêt, je vois plus rien. Moi je vais essayer de vous faire des vidéos régulièrement sur le thème de la bécane quoi. Après ces prochains jours ça risque d'être compliqué avec les températures, j'essaierai de sortir dès que je peux, mais bon à partir du moment où ça devient dans les moins, j'évite parce que c'est provoquer le danger quoi. Je suis pas encore pas encore les compétences. On va dire que je me méfie pas mal du verglas et tout ça. Là j'en profite, il y a un peu de soleil donc bon, je me dis que ça glisse pas trop. Putain, j'ai déjà les doigts qui congèlent. Le feu rouge, c'est pas pour tout le monde apparemment. Elle est dégueulasse ta caisse. Je parle pas du modèle hein. Ça fait chier dessus. La pauvre. Elle a pas envie. Elle s'est littéralement fait chier dessus. Descend d'un rapport.
Putain, les rustines qu'il y a sur ce rond-point, fait à chaque fois flipper. Ouais, même sur cette route là, c'est un carnage. Bon, ça va, c'est une ligne droite. Mais bon. Ah, notre fière statue de la liberté. Ouais, c'est à peu de choses près la même. Ah, le nombre de personnes qui s'arrêtent ici juste pour prendre en photo. Ils vont sur le rond-point. Pas de pitié. On va aller se poser là. D'ailleurs, c'est là d'ailleurs aussi qu'on passe le permis moto. J'ai passé le permis moto il n'y a pas si longtemps. Petit souvenir, permis moto, permis voiture. Ah, la route de la mort. La route de la mort. On va se poser ici, c'est bien dégueulasse. Et donc voilà, la bécane. Donc j'ai changé les petits clignotants à l'avant. J'aurais bien voulu aussi rajouter ici un diffuseur, mais bon, vu le prix, la victime de ce carnage, c'est lui, un petit Uric. Franchement, épaté. J'ai un petit souci au début avec les chicanes. Elles tenaient pas bien en place. Oh. Du coup je les ai fait tomber. Et après quelques kilomètres je les ai remises parce que le bruit était juste insupportable. Et le support de plaque à l'arrière. Alors ça faut que je vous montre. Ça, j'en suis pas plus fier. C'était chiant à installer. Je sais pas si vous le verrez là. Et en fait, ça fait aussi lumière. Je vais mettre les warnings. Et quand je freine, il freine aussi. Je trouve ça pas mal, honnêtement, ça marche bien. C'est juste un peu chiant à câbler les premières fois. Et pas propre. Lundi prochain, on ira les laver. Et sinon, à part ça, c'est tout. Comme dit, j'aurais bien voulu faire un petit diffuseur ici. Mais c'est pas donné. Et un capot de selle aussi, ça sera pas du luxe. Comme dit, elle est dégueulasse. Mais ça, j'irai la laver. Donc voilà. Je trouve elle a une belle gueule à l'avant. Par contre les pneus, c'est des très bons pneus hein, mais ils sont moches hein. Ils sont vraiment très moches. La petite Brel 47,5 chevaux. Au cas où vous ne saurez pas, vous pouvez trouver ça de toute façon sur internet hein. 47,5 pile pour le permis A2. C'est moins puissant que c'est moins coupleux qu'une MT-07, mais si c'est pas le couple que vous cherchez, honnêtement la sécurité est là, le plaisir aussi, le prix aussi hein, on est pour un équivalent on est 1000 € moins cher hein. Si vous trouvez des bonnes occasions à 1000 € moins cher, vous avez ça. Voilà. Perso, j'en suis satisfait. Pour quelqu'un qui a jamais fait de moto comme moi, c'est bien. Par contre, ça, c'est juste déplorable. Regardez-moi ça. C'est un squat. Un putain de squat. Ah, et bien sûr, un petit support quadlock des familles qui fait bien plaisir. Voilà. Ah la béquille. Fail. Consommation, je fais à peu près du 4 litres comme c'est marqué là. Et assurance, je sais que ça pose beaucoup de questions aux jeunes permis.
Assurance, je suis chez AXA et je paye environ, je crois que c'est 90 € par mois si je me trompe pas. Ouais, c'est cher. Après j'ai pas de bonus malus, donc enfin si, je suis à 95%, donc bon, c'est presque rien. Donc bon, après pour les autres motos, hein, MT-07, moi j'avais fait des devis, bon après que je me suis pas assez battu pour avoir des prix, mais j'étais plutôt aux alentours de plus de 100 € par mois. Là je suis content. 90 € par mois, c'est correct. C'est ce que je payais à peu près avant pour la Mini, donc je me dis que bon, équivalent puissance, on n'est pas trop loin, c'est correct. Ah, je vous explique pas aussi, pour fixer ça là, ce que vous voyez là, ouais, j'avais passé du temps. Vous voyez bien le petit setup là. Ouais, c'est une GoPro Hero 5, hein. Je pas encore le budget pour plus. Alors je trouve qu'elle filme franchement bien. Vous me direz le rendu, mais normalement j'ai déjà testé 2-3 fois et c'était vraiment pas mal, hein. Comme dit, lundi prochain je vais à une personne avec qui je discutais dans le groupe sur Facebook, faire une présentation de nettoyage des bécanes. Je vous emmènerai avec moi de toute façon, pour voir ensemble ce que ça donne. Pour moi, il y a des produits que j'ai jamais vus, et un produit qui m'intrigue plus que les autres, on va dire, parce que on peut nettoyer la chaîne avec de l'essence désaromatisée, mais je dirais bon, enfin je trouve pas ça très pratique personnellement. Et lui il vend un produit 100% naturel, 100% naturel, pour dégraisser la chaîne et pour la nettoyer, quoi, pour la régresser derrière. Donc il vend un flacon de 150 ml je crois, 20 €, et apparemment il utilise que 25 ml pour nettoyer une chaîne. Alors c'est assez impressionnant, parce que si c'est véridique, je suis vraiment curieux, parce que si c'est véridique, il y a un commerce, on voit des petites bombes dégraissant qui coûtent je crois que c'est 10 balles, non 5 balles, 5 €, et avec tu nettoies une fois ta chaîne et basta. Et encore, ça nettoie bien, hein, mais bon, à 5 € le dégraissage, bon, il n'y a pas photo, je prends là. Mais là tu pourrais faire, donc avec 20 €, tu pourrais nettoyer 10 fois ta chaîne, apparemment. Bon, ça te reviendrait à 2 € là, ce qui est déjà un peu plus tolérable. C'est bon, voilà, ça glisse, il y a de la terre. Je vous ferai un petit retour et puis même peut-être une petite vidéo dessus, on verra. Mais franchement je suis très curieux de voir ça. Ah aussi, ça, le grand point de vente de ce produit, c'est que c'est du 100% naturel, avec des produits vraiment naturels. Je mets des guillemets, hein, parce que je connais pas, c'est vraiment, je suis curieux de voir ça. J'ai vraiment envie d'essayer. C'est bon, c'est vrai que quand on regarde tous les produits chimiques qu'on doit utiliser, qu'on pollue pour la moto, c'est un peu, je suis pas fan, quoi. Là, si c'est des produits naturels, pourquoi pas. Après, sa moto, on peut très bien la nettoyer au savon et à l'eau, au savon de Marseille, hein, ça marche tout aussi bien, hein. C'est juste qu'il faut donner plus d'énergie. Et des fois, il y a quand même des petits bouts qu'on n'arrive pas à sortir. Bon, à voir. Après, si on prend tout ce qu'il a à prendre pour nettoyer la bécane, on fait péter le porte-monnaie là, hein. Ah, c'est beau temps. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais un gros B à tous et à la prochaine.